Retour en Alsace avec le dernier épisode de notre série Un lieu des histoires à Fort-Louis, au nord de Strasbourg. 15 000 ans d'histoire, résumé en 3 minutes par Anne-Laure Marie et Jérôme Gosset. Il n'y a qu'un seul endroit en Alsace où un légionnaire romain parle avec une demoiselle du XVe siècle, un viking ou encore un poilu de la Première Guerre mondiale. Et c'est ici, à Fort-Louis. Ce n'est pas un secret, les membres de l'association Guerres historiques sont tous férus d'histoire. Ils ont investi ce terrain de Fort-Louis pour laisser libre cours à leur passion qui les engloutit des pieds à la tête. Je suis habillé en notable du bronze moyen, donc entre 1450 et 1150 avant Jésus-Christ. Je suis un légionnaire de la 21 Rapax, de 70 après Jésus-Christ. Je suis un soldat de cette 21 Rapax, pour le coup équipé un peu plus lourdement. On représente des poilus en 1917. Ou encore un guerrier mérovingien, un viking, un prince alamand coiffé d'un casque doré. Les habits qu'ils ont chinés ou fabriqués eux-mêmes se veulent au plus près de la réalité historique. Contrairement à ce qu'on voit dans Astérix, c'est pas en fait quelque chose d'extrêmement répandu. C'est un faible pourcentage des effectifs qui portaient ce genre d'armure. Ceux qui encaissaient le choc pour la première ligne, disons. Je porte la capote, j'ai mes cartouchières, j'ai ma baïonnette Rosalie, la pelle pour les tranchées, mon sac avec tout le barda et bien entendu le fusil Lebel modèle 1886. Armes, accessoires et bijoux, chaque détail compte. Et après 2 décennies à chiner, se documenter, coudre, l'association peut présenter une frise qui court sur 15 000 ans et représente 14 périodes différentes de l'histoire. Vouloir restituer l'aspect de ces gens-là, ça permet aussi de répondre à certaines questions par rapport à est-ce que les habits, est-ce que c'est confortable ou pas, qu'est-ce que je peux faire avec ou pas, est-ce que c'est vraisemblable ou pas, quoi. Mais évidemment, oui, c'est... Mais bon, la satiété ne dure pas, en fait. On a toujours envie d'en savoir plus. Un savoir reconnu puisque l'association est sollicitée pour participer à des tournages de documentaires ou de fictions historiques comme celle-ci, diffusée sur France 2 à partir du 5 octobre. On fait de la reconstitution historique, on intervient dans des musées, des écoles, des périscolaires. On participe à des tournages, de documentaires, et puis des événements médiévaux et historiques en tout genre à travers toute l'Europe. Le terrain de Fort-Louis est évidemment idéal pour les répétitions, un lieu que l'association veut transformer en véritable village du haut Moyen-Âge et à terme le rendre accessible au public. Allez, on va les laisser parce qu'ils ont des guerres à gagner, des territoires à protéger et nous, une émission à conclure. Un lieu des histoires à Fort-Louis, c'est fini. À bientôt.